Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour qu'ensemble nous finalisions notre discussion. Nous avons déjà parlé depuis un certain moment de la définition de la notion de puberté. Nous avons également défini la notion d'adolescence et nous avons parlé des différents changements que tu vas observer en toi. Aujourd'hui, je souhaite que nous terminions notre échange à travers une discussion où je vais te parler de mes 10 conseils pratiques pour t'aider à mieux aborder ta puberté ou ton adolescence. Si tu es prêt pour cette aventure, je te propose de reparler de tout cela juste après. Les 10 conseils pratiques que je peux te donner pour aborder ton adolescence sont les suivants. Le premier conseil que je peux te donner, c'est de te préparer tôt. C'est-à-dire quoi? Dès l'âge de 9 ans, 10 ans, tu dois te préparer à ta puberté et à ton adolescence. Comment le faire? Il faut le faire justement avec l'aide de tes parents ou alors avec l'aide des professionnels qui vont t'aider à savoir qu'est-ce que c'est. T'aider à savoir à quoi t'attendre. Et je pense que quand tu seras déjà préparé dans ta tête sur qu'est-ce que c'est, sur à quoi t'attendre, tu n'auras même plus de problème pour vivre tout cela. Tu n'auras plus de problème pour vivre tout cela. La grande question qui te restera, ça sera de savoir comment faire pour bien m'en sortir. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est vraiment de rechercher des bonnes informations, de rechercher les informations qu'il te faut au bon endroit ou chez les bonnes personnes. Généralement, qu'est-ce qui arrive? À l'âge de la puberté ou de l'adolescence, plusieurs jeunes vont rechercher des réponses auprès de leurs camarades ou sur Internet. Ce n'est vraiment pas la chose à faire parce que sur Internet, il y a toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de choses et parfois, certaines informations ne sont pas les bonnes. La deuxième chose également, c'est que tes camarades, comme je te le disais tantôt, n'ont pas les bonnes informations parce qu'ils sont également dans la même situation que toi. Ils sont perdus eux-mêmes face à tous ces défis. Et maintenant, les réponses qu'ils vont te donner ne seront pas forcément les bonnes parce qu'ils n'ont pas expérimenté cela. Les bonnes réponses, tu pourras les avoir, ou les bonnes informations, tu pourras les avoir auprès de tes parents parce qu'eux, ils ont vécu ça. Et comme je te l'ai dit, ce sont les seuls qui ont tout à perdre si tu ne réussis pas ta vie. Au cas où il y a un blocage à parler de tout cela avec tes parents, je te suggère également de t'approcher des professionnels dans le domaine. Parfois, dans vos écoles, vous avez des enseignants dédiés à cela, ou alors de me retrouver et je serai apte à t'accompagner et à t'aider à vivre ta puberté et ton adolescence avec une certaine sérénité. Cela ne veut pas dire que tu ne feras plus d'erreurs, non, mais cela veut dire que tu seras conscient de tes erreurs et tu seras capable de les corriger et d'aller très vite dans la bonne direction. Car comme je te l'ai dit, la réussite de ta vie future de jeune adulte, fille ou garçon, dépend de 2 ou 3 oui ou de 2 ou 3 non que tu auras pris, des bonnes décisions que tu auras prises entre l'âge de 14 à 20 ans. Donc, il est très important de prendre des bonnes décisions pour être un jeune adulte heureux et épanoui dans le futur. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est d'éviter
de stresser et de te comparer aux autres. Oui, si tu es en âge de puberté ou d'adolescence, évite de stresser. Évite de stresser. Parce que je t'ai dit, ces changements sont tout à fait normaux et arrivent à toute personne. Évite également de te comparer aux autres, car oui, tu es unique à ton genre. Et tu as ta particularité. Et comme je l'ai dit, l'adolescence et la puberté ne viennent pas de la même façon chez tout le monde, mais également les changements ne s'opèrent pas au même moment chez tout le monde. Évite de stresser pour des choses que tu ne peux pas changer et sois serein dans ta tête. Parce que comme je te l'ai dit, tout commence dans la tête. Aie une tête posée, une tête bien faite, calme-toi et ne cherche pas forcément à ressembler aux autres. Parce que ce sera comme courir après le vent, mais cherche à être toi-même. La quatrième chose, c'est de développer ta confiance en toi et d'apprendre à t'aimer tel que tu es. C'est très important. Ce conseil est vraiment très important parce que lorsque tu n'as pas confiance en toi, c'est la pire des choses que tu puisses faire. En fait, ce manque de confiance en toi, tu le craigneras comme un boulet tout au long de ta vie. Oui, tu es beau. Dis-le régulièrement. Oui, tu es beau. Oui, tu es belle. Et certes vrai, tu n'es pas une personne parfaite, mais tu es une personne idéale. Une personne idéale d'abord pour toi-même. Tu es la personne qu'il faut. Tu as le corps qu'il faut pour toi, pas pour les autres. Tu as le corps qu'il faut pour toi. Apprends à avoir confiance en toi. Apprends à aimer ce corps que tu as. Apprends à avoir confiance en toi en toutes choses. Fais-toi confiance. Apprends vraiment ça parce que c'est très important et on le verra plus tard. Cela est à la base de ton équilibre. Aie confiance en toi dès aujourd'hui et sache que tu as, comme je le dis toujours, de la valeur, que tu es beau et que tu es belle et que tu es unique en ton genre. Le cinquième conseil est un peu de connivence avec le quatrième. Dans ce cinquième conseil, je te demande, toi, cher jeune, d'éviter de t'emprisonner dans des complexes qui vont te pourrir la vie. Évite de t'emprisonner dans des complexes. Je sais que le nouveau corps que tu as, toi-même tu le découvres. Et c'est même comme je l'ai dit pour cela que tu le regardes avec attention. Toi-même tu te sens perdu là-dessus. Et forcément quand tu vas grandir, peut-être tu vas avoir des boutons sur ton visage, parfois des points noirs, parfois tu vas te sentir pas bien. Mais je t'invite à te libérer de tout cela. Je t'invite à te libérer de tout cela. Pourquoi? Parce que cela va t'emprisonner. Tu vas avoir l'impression de ne pas vivre. En fait, tu ne vas pas vivre de manière épanouie ta vie. Que ce soit ta vie de jeune adolescent, que ce soit ta vie de jeune adulte. Sache qu'aucune personne ici sur terre n'est parfaite. Physiquement, aucune personne n'est parfaite. Comportementalement, aucune personne n'est parfaite. Tu dois pouvoir accepter ça. Et comme je l'ai toujours dit, dans tout ce qui n'est pas parfait, au lieu de brandir les aspects sur tes défauts, selon toi, parce que moi je suis sûre que chaque personne est différente et chaque personne a sa particularité et chaque personne a son charme et est unique à ton genre, à son charme. Donc, au lieu de mettre l'accent sur des choses qui selon toi ne sont pas bien, cherche plutôt à
t'accepter tel que tu es et à mettre tes atouts en valeur. Et c'est quand tu mettras tes atouts en valeur que tu seras comme un rayon de soleil partout où tu vas. Il ne s'agit pas d'être arrogant, il ne s'agit pas d'être imbu de soi-même, mais il s'agit de savoir qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vaux autant pour moi. Il s'agit de savoir que tu es belle ou beau, parce que du seul fait que tu es une créature de Dieu, tu es déjà beau ou belle. Il s'agit d'accepter son teint, de ne pas chercher justement à ressembler aux autres. Tu es noir, reste noir. Tu es brune, garde ton teint. Tu es comment, ou brun, c'est la même chose. Tu es gros, accepte-toi, ou corpulent. Tu es mince, accepte-toi. Tu as des boutons. En fait, tout ça ne dépend pas de toi, en fait. S'il y a des choses qui dépendent de toi, fais des efforts, mais sans te prendre la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu estimes que, par exemple, tu es corpulent ou corpulente, fais des efforts pour perdre du poids, mais je ne te dirais pas perdre du poids. Ce que je te dirais, c'est de chercher à avoir une vie saine et équilibrée pour être en bonne santé. Et à la fin, tu auras le poids qu'il te faut. C'est-à-dire mener une activité sportive, c'est-à-dire manger équilibré, ne pas grignoter à tout moment. Fais ce que tu peux humainement, mais ne te pourris pas la tête. Ne te pourris pas la tête. Si tu es mince et que peut-être tu n'as pas une poitrine et tout, mais est-ce que ça dépend de toi? Ça ne dépend pas de toi. Apprends à t'aimer comme ça. Sûrement, tu as d'autres aspects qui sont bien. Et on a vu, et je tiens à préciser ça, plusieurs personnes qui sont complexes, et surtout dans la jeunesse, ils finissent par être anorexiques. Anorexique, ça veut dire quoi? Maigrir et te détruire. Ils finissent par être boulimiques et ainsi mettre leur vie en danger. Mettre leur vie en danger. Là, on parle de la vie vraiment, de la santé. Ou si tu ne fais pas attention, tu meurs et tu n'es plus. Et parfois, ce sont des gens qui sont tellement malheureuses que chaque jour est comme une corvée ou une punition. Je n'aimerais pas que tu tombes dans ce genre de situation. Apprends à éviter les complexes. Fais tout pour te laisser aller dans la prison des complexes. Le 6e conseil que je vais te donner, c'est de chercher à développer une personnalité, une bonne personnalité. De chercher à développer une bonne personnalité. Une personnalité tournée dans le bon sens, tournée dans le sens des valeurs. Je t'invite déjà dès la puberté, et pour ceux qui sont adolescents, même si tu ne l'as pas fait, je t'invite à te poser des bonnes questions. Qui souhaites-tu être? Quel est le jeune garçon ou dans ta tête, quelle est l'image que tu te fais de toi-même? Quel est le type de jeune homme ou de jeune fille que tu souhaites être plus tard? Cela sera très important. Pourquoi? Et si possible, même je t'inviterai à noter ça, à noter ces aspects-là, régulièrement à les regarder. Régulièrement à les regarder. Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont appris? Autant pour moi. Quelles sont les valeurs que l'école ou la société t'a apprises? Ne cherche pas à te détourner de ça parce que sinon tu seras en crise permanente et tu seras pratiquement rejeté. Et cela sera source de conflit, que ce soit à la maison, que ce soit partout où tu iras.
Ensuite, cela va également t'aider à savoir l'objectif que tu vises. Cela va également te permettre de ne laisser personne te détourner de cet objectif parce que tu sais où tu veux arriver. Tu sais qui tu es, tu sais qui tu veux être plus tard. Parce qu'il faut savoir que si tu ne le fais pas, si tu ne connais pas tes principales valeurs, si tu ne connais pas ce que tu souhaites faire, si tu ne connais pas qui tu veux être, tu seras facilement influençable. Donc, pour éviter de se faire influencer n'importe comment par n'importe qui, il est très important de définir ta personnalité et de savoir qui tu veux être et quelles sont tes valeurs. Le 7e conseil que je vais te donner, c'est d'éviter de suivre tes camarades ou les jeunes de ton âge bêtement. Ou alors d'éviter de te fier ou de mettre ton épanouissement dans le regard des autres. Je sais qu'à la puberté, tu souhaites être apprécié, tu souhaites être bien vu par tes camarades dès la puberté ou l'adolescence. Tu souhaites appartenir au groupe social dans lequel tu vis, tu souhaites être admiré. Mais cela est normal, mais cela devient défaillant ou cela devient mauvais quand tu laisses les autres te dire qui tu es. Tu sais déjà qui tu es puisque tu as développé ta personnalité. Mais à certains moments, par exemple, pour des jeunes filles, ah, mon ami m'a dit que la robe là n'est pas belle. Ah, mon ami m'a dit que non, je n'ai pas les formes qu'il faut. Ou pour un jeune garçon, non, mes amis me disent que je suis trop géant. Ou mes amis me disent que je ne suis pas beau. Ou mes amis me disent que non, je ne suis pas un gars à la mode. Mais tu peux créer ta mode. Mais tu peux, je ne sais pas, c'est vrai que c'est difficile parce que dans la société, on a envie vraiment d'être en groupe. Les hommes, nous sommes des hommes sociaux. Mais il faut éviter de chercher l'acquisition dans le regard des autres. C'est ainsi que plusieurs jeunes se retrouvent dans la drogue, dans l'alcool actuellement, ayant quitté les études ou toujours en train d'être renvoyés dans des écoles. Parfois déjà dans des relations sexuelles précoces. On ne parle même pas des conséquences qu'il peut y avoir, que ce soit physiquement, psychiquement ou ailleurs. Parce que quand tu as une déception amoureuse, seulement c'est difficile de remonter là-dessus. Beaucoup de jeunes donc se retrouvent à l'opposé des valeurs qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à suivre bêtement leurs camarades. Tu as de la valeur et tu n'as pas besoin des autres pour exister. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Tu as besoin d'abord de toi-même et tu as besoin vraiment des gens qui t'aiment réellement. Tu n'as pas besoin des gens qui viennent te détruire dans ta vie. Et c'est pour cela que je répète encore, définis ta personnalité, définis qui tu souhaites être et relis cela régulièrement. Parce que cela va te permettre de savoir quand tu es en train de dériver. Cela va te permettre de savoir si tu es toujours sur le bon chemin. Et si tu n'es pas dans le bon chemin, comme ça va être comme une résonance dans ta tête, qu'est-ce qui va se passer? Tu te battras à rentrer dans le bon chemin. Sache que chaque ami ou chaque camarade qui t'amène à avoir plus de conflits avec toi-même, avec tes parents, envers l'école ou envers la société, n'est pas un bon ami. N'est pas un camarade à suivre. Toute personne qui te donne des conseils qui vont à l'encontre de tes valeurs humaines n'est pas une personne à suivre. Donc,
évite de suivre tes camarades bêtement et sache que tu sauras attirer les personnes qu'il te faut et les bonnes personnes autour de toi. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Le 7e conseil que je peux te donner, c'est de développer ton sens de la responsabilité. Comme je l'ai dit, à la puberté et à l'adolescence, tu cherches à t'affirmer. En fait, ce que tu recherches, c'est de montrer aux uns et aux autres, surtout à tes parents et à ton entourage, que tu es grand, que tu es, comment dire ça, que tu peux prendre des décisions toute seule, que tu peux faire des choix de vie tout seul. Et l'un des aspects pour montrer justement à tes parents que tu es grand ou grande, c'est de montrer que tu es responsable et qu'ils peuvent te faire confiance. Moi, je me rappelle, comme toi, à ma puberté, j'avais des conflits avec mes parents, notamment avec ma maman, parce que mon papa n'était plus. Donc, j'avais des conflits avec ma maman. Et je me rappelle, ces conflits-là me rendaient en fait même malheureuse, en fait. Et je pense que le fait, à un certain moment, il n'y avait plus de conflit. Par rapport à certaines décisions, la maman prenait le temps de discuter avec moi et me mettait face à mes responsabilités. Oui, tu veux aller à une fête, mais je souhaite que tu viennes à telle heure. Oui, tu veux faire telle chose, mais je souhaite que tu fasses attention à l'alcool. L'alcool n'est pas bien. Oui, tu veux aller avec tes camarades, mais je souhaite que tu fasses attention à ne pas boire ou à ne pas fumer ou à ne pas faire certaines choses qui sont contre. Et je me suis rendu compte en fait que plus je lui montrais qu'elle pouvait me faire confiance, plus elle me donnait des responsabilités et me permettait d'être grande. La meilleure façon de montrer qu'on est grand, c'est de montrer qu'on est responsable. Et c'est comme ça que progressivement, tu vas te mettre en valeur. Tu vas avoir plus de considération et de respect de tes parents parce qu'ils te feront confiance. Je me rappelle à l'adolescence, ma maman pouvait voyager 1 mois. Elle savait que, comme elle est sortie là, je ne vais pas fuguer, je ne vais pas aller quelque part, je ne vais pas aller rendre visite à mes camarades à des heures indues. Je ne vais pas... Elle savait en fait que, comme elle est sortie, en fait, elle n'a no stress. Les choses vont bien se passer. Et elle me fait confiance, elle fait confiance à ses enfants sur le fait que ils seront responsables. Mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ça se fait en fait en fonction des actes que tu poses. En fonction des actes que tu poses et qui amènent tes parents à savoir que oui, mon enfant est responsable. Et à certains moments, je pouvais tomber, mais j'étais également responsable pour accepter la punition. Parce que je savais que j'avais franchi la ligne, je n'avais pas respecté le contrat que j'avais fixé avec ma maman. Donc quand elle me punissait, c'était normal. Et je faisais tout pour ne pas aller à l'encontre de la punition. Et c'est comme ça donc que tu seras responsable. Et tes parents te feront plus confiance. Dans la société, on te fera plus confiance et lorsque tu tomberas, à travers même ta manière d'agir, on saura que vraiment tu te remets en question. Donc si tu veux être grand, et si parfois tu as l'impression que tes parents sont sur ton dos, ça veut dire que tu n'as pas encore posé des actes pour les amener à te faire confiance. Pose des actes responsables.
Et c'est comme ça que tes parents et ton entourage te feront confiance et tu gagneras ta place de grand. Tu gagneras ta place de grand. Parce que cela ne se donne pas, mais la grandeur s'arrache. Le 9e conseil que je vais te donner, c'est d'éviter de se lancer très tôt dans des relations amoureuses. Je sais qu'à la puberté ou dès l'adolescence, comme je te l'ai dit, tu auras tes désirs et, comme je l'ai dit, des désirs vis-à-vis du sexe opposé. Tu commenceras à aimer certaines personnes du sexe opposé et c'est tout à fait normal. Moi, ce que je t'invite face à cette situation, c'est d'essayer de canaliser tout cela et de ne pas aller très vite. Pour une jeune fille, parfois à cet âge, tu seras draguée. Tu seras draguée par des garçons. Et parfois même avec l'évolution de la mentalité, aujourd'hui, même pour les jeunes garçons, vous serez parfois dragués par des jeunes filles. Mais il faut savoir que une relation amoureuse, ce n'est pas quelque chose de facile et c'est quelque chose qui a vraiment un impact sur nous. Pourquoi je te demande de prendre tout ce recul? Je te demande de prendre tout ce recul parce que je souhaite que tu t'entoures de la bonne personne, que tu puisses trouver la bonne personne. Une bonne personne qui pourra te rendre heureuse et épanouie. Une bonne personne qui pourra t'aider à définir la meilleure version de toi-même. Et ça, ce n'est pas facile. Malheureusement, comme je te parlais à l'adolescence, plusieurs jeunes sont en construction, sont en recherche de repères et les repères que la société présente, c'est le vagabondage sexuel. Ce sont les amourettes. Or, ton cœur est précieux et ton cœur n'est pas une balle de punching ball que quelqu'un peut venir botter ou tout ça, ou comme une orange que quelqu'un peut venir, il coupe, il suce, il presse, il jette. Si tu entres très vite, parfois tu vas te retrouver avec des meurtrissures qui vont briser ta vie amoureuse, qui vont briser ton cœur et qui auront un impact négatif dans ta vie amoureuse, qui parfois vont t'amener à te chosifier ou parfois te dire qu'il n'y a aucune personne sérieuse. Les personnes sérieuses existent. Maintenant, il faut prendre le temps de les rechercher. Il faut prendre le temps de les rechercher. Et pour ça, je vais te montrer les signes qui vont te permettre à certains moments de connaître la bonne personne. Mais tant que tu n'as pas la conviction que cela n'est pas arrivé ou que cela ne vaut vraiment pas de la peine, ne te lance pas. Avoir une relation amoureuse, ce n'est pas un effet de mode. C'est quelque chose de sérieux qui peut avoir un impact, comme je te l'ai déjà dit, dans ta vie. Donc, prends le temps. Et la meilleure chose, vraiment, c'est de te connaître toi-même. C'est de connaître ce que tu cherches. Parce que c'est quand tu seras dans cet état d'esprit que tu ouvriras les yeux. Parfois, généralement, quand tu es dans un esprit, comment dire, où tu ne penses à rien, où tu ne réfléchis sur rien, tu te lances dans des relations parfois pour des mauvaises raisons. Parfois, il y a des jeunes filles ou des jeunes garçons qui se lancent dans des relations amoureuses parce que selon les amis, bon, elle n'a pas de la valeur. Parfois, certains amis disent que non, si tu n'as pas de relation sexuelle avec une fille, ton sperme va se coaguler, tu ne vas plus accoucher. Ou une fille, tu ne vas plus avoir un enfant. Ou une fille, on va te dire que non, une fille qui n'a pas de relation amoureuse ou de relation n'a pas de valeur parce que ça veut dire qu'elle n'est pas belle. Tout ça.
ce sont des fausses valeurs. Moi, je te dis, il faut être prête, il faut savoir ce que tu veux, il faut chercher les bonnes personnes, parce que toi-même, tu es d'abord une bonne personne. Puisque tu auras construit ta personnalité, moi, je te fais confiance. Comment si toi, tu es une bonne personne, tu dois être avec une personne qui va te détruire et te faire du mal? Une personne qui ne connaît même pas ta valeur. Une personne qui n'est même pas capable de t'aider à exceller, qui est là, qui dès qu'il arrive ou elle arrive dans ta vie, est même une source de problème. D'abord que tu auras personnellement, mais que tu auras également avec tes parents, avec tout ça. Donc c'est ça, tu as de la valeur, tu es précieux ou précieuse. Tu es tellement précieux ou précieuse que ce n'est pas n'importe qui doit être avec toi. Et tu dois prendre le temps de bien le faire, ouvrir tes yeux avant de choisir. Et ne pas être pressé parce que ça ne fuit pas. Parce que si tu es pressé, ceux qui vont briser ton cœur, là, toi-même, tu verras. Donc, il faut vraiment prendre son temps. Ce n'est pas la course, c'est la résistance. Et c'est très important d'être bien entouré et d'avoir de bonnes personnes autour de soi. Donc, c'est ce que je tenais également à te dire. Le 10e conseil qui est pour moi le plus grand, c'est quand tu es jeune. Parce que je sais, je sais que vraiment quand on est jeune, il y a même des choses que l'on pose et après que l'on regrette. Et moi, plus je vis, plus j'ai la certitude que on ne peut pas changer, on ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas faire des bons choix tout seul. Pour ceux qui sont chrétiens, parce que bon, tout le monde a le droit d'avoir son obédience. Pour ceux qui sont chrétiens, ce conseil-là est pour vous. Quand tu es jeune adolescent ou en puberté, prie beaucoup. Ça veut dire, sache que Dieu est ton allié principal. Et c'est lui seul qui peut t'aider à réellement changer. Si à certains moments tu as décidé de changer et que tu n'arrives pas à le faire, et que parfois ça te rend triste, ça te rend toi-même dans un état triste, sache que ta force ne suffit pas. Et la personne qui peut te donner une force, en fait, il n'y a que Dieu qui peut te donner une force plus grande pour t'aider à faire les bons choix, pour t'aider à éviter certains pièges de la vie. Mais surtout, il n'y a que lui vraiment pour t'aider à changer. Parce qu'il arrivera des moments où tu vas tomber, des moments où tu vois que tu as de grandes failles. Mais c'est difficile pour toi de remédier à tout cela. Il est le seul qui peut t'aider. À côté de toi, il y a tes parents. J'insiste toujours sur ça. J'insiste toujours sur ça. Tes parents t'aiment. Tes parents sont les seuls qui ont vraiment tout à perdre si tu ne réussis pas. Il faut t'approcher de tes parents. Il faut éviter, lorsque tu es adolescent, d'avoir des relations conflictuelles avec tes parents. Parce que c'est vrai que parfois, ils peuvent pécher par la qualité de conseil. Ils peuvent pécher parce que parfois, ils n'ont pas, comme je l'ai dit, les bons outils. Ils n'ont pas les bons outils. Parfois, ils se disent que la meilleure manière de te protéger, c'est de te surprotéger, c'est de te contrôler, c'est de te mettre la pression. Mais sache que les conseils qu'ils te donnent toujours sont pour ton bien. Peut-être tu ne les prendras pas comme confident. Peut-être tu ne les prendras pas comme soutien. Mais écoute toujours leurs conseils.
Parce que ce que un sage voit en étant assis, de par son expérience, toi, tu ne peux pas facilement le voir. Donc, derrière ce papa ou cette maman qui bavarde, qui te met la pression, à certains moments quand tu es dans ta chambre, ne regarde pas seulement tous ces bavardages, parfois ces mots qui ont dépassé. Regarde le fond de la pensée. Regarde l'idée et le conseil qui est derrière et cherche à implémenter ça dans ta vie. Parce que généralement, ces conseils sont remplis de sagesse et d'amour. Remplis de sagesse et d'amour. Et ça, je tiens à ce que tu ne l'oublies jamais. Je tiens à ce que tu gardes toujours ça en mémoire, au risque d'avoir des gros remords plus tard, quand tu seras grand et quand tu ne les auras plus. Parce qu'à certains moments, pour ceux qui sont allés à la dérive, parfois c'est quand ils vieillissent qu'ils disent que mon papa ou ma maman, si, qui va maintenant me conseiller? S'ils avaient été là, s'ils pouvaient encore me donner des conseils. Donc évite d'avoir ce type de remords dans ta vie. Et suis tes parents parce que, comme je le disais, ils ont tout à perdre si tu ne réussis pas. C'est les seuls en fait qui ont tout à perdre. C'est les seuls en fait qui ont tout à perdre si tu ne réussis pas ta puberté et ton adolescence et si tu ne réussis pas à être un jeune homme ou une jeune fille équilibrée, une jeune fille qui a réussi ou un jeune garçon qui a réussi, qui est une bonne personne et qui a de la valeur dans la société. C'est eux qui ont tout à perdre. N'oublie jamais cela. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo d'échange, notre face-à-face de ce jour. J'espère que tu as apprécié être avec moi. Moi, j'ai comme toujours adoré être avec toi et j'espère que ces 10 conseils vont t'aider pour ceux qui sont en train de préparer leur puberté, mais aussi pour ces adolescents. Si entre-temps, par exemple, tu te rends compte que tu avais déjà dérivé, et que tu ne respectais pas cela. Moi, je dis toujours que la vie est trop courte pour avoir des remords. Donc, le plus important, c'est de se remettre en question autant pour moi et de faire des efforts pour avancer et devenir meilleur. Et comme je te le dis, tu es une bonne personne au fond de toi. Tu es belle ou tu es beau. Tu as de la valeur. Tu es unique en ton genre et tu es capable de grandes choses. Moi, j'ai la conviction de tout cela et je sais que tu vas y arriver. Nous allons y arriver parce que je serai également là, si tu le désires, pour t'accompagner. Nous allons y arriver parce que tu vaux de la peine. Nous allons y arriver parce que tu, comme je l'ai dit, tu es capable de grandes choses. Et je compte sur toi, j'ai foi en toi, sur cet aspect-là. Maintenant, pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le cadre du camp, il vous suffit de me contacter à ce numéro ou de m'envoyer votre numéro WhatsApp pour que je puisse vous intégrer dans l'aventure. Pour ceux également qui souhaitent avoir des conseils, je suis disponible. Je suis disponible aux heures de travail. Ça veut dire en journée, toute la journée, jusqu'à 18 h. Il te suffit de me contacter autant pour moi ou de m'envoyer un message ou un mail. Je serai là pour t'écouter et te donner quelques conseils ou t'accompagner ou t'appuyer par rapport à ce que tu souhaites. Et ça, ce n'est pas seulement pour les jeunes, même pour les parents qui le souhaitent, je suis disponible. Je suis disponible et entièrement disponible à aider et à apporter mon expérience face à la chose. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager et surtout abonne-toi à notre chaîne Ifatachou. Ainsi tu pourras être au courant de toutes les vidéos en temps réel. D'ici là, porte-toi bien et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao!